Concrètement, combien ça me coûte pour immigrer au Canada en tant que visiteur? Le visa visiteur est quelque chose de plus en plus convoité pour plusieurs raisons. Une raison majeure est davantage exploratoire, c'est-à-dire venir sur place au Canada selon tes intérêts dans la province pour laquelle ton profil socio-professionnel va peut-être être plus indiqué pour décrocher une offre d'emploi, en tout cas pour faire des rencontres et peut-être finir par avoir un statut en bonne et due forme. Donc, mais le visa visiteur vient aussi de plus en plus avec des familles qui s'installent au Canada. Ça vient aussi être tout simplement un moyen pour les familles de se revoir, de se rencontrer dans le cadre d'une visite ordinaire, dans le cadre aussi des conférences, dans le cadre voilà, du tourisme, etc. Dans cette vidéo, je te dis exactement combien ça te coûte si tu veux immigrer donc pour un visa visiteur. Pour ce qui est des frais officiels, les frais officiels de demande de visa, c'est 100 $ canadiens. Les frais de biométrie, c'est 85 $. Si tu avais déjà fait la biométrie dans une procédure antérieure pour le Canada, il y a moins de 10 ans, alors tu n'as plus besoin de payer cet autre 85 $. Donc, on parle un total de 100 $. Mais c'est sûr que pour faire un visa visiteur, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu pour peut-être renforcer ta candidature. Tu peux payer une réservation d'hôtel. Tu peux également payer un billet d'avion. Mais il faut toujours préciser qu'en tout temps que payer donc ta réservation ou payer un billet d'avion, ça ne lie pas la décision de l'agent des visas. L'agent de visa ne s'appuie pas, ça ne te donne pas un poids beaucoup plus parce que tu as déjà payé ta réservation ou parce que tu as déjà voilà, payé ton billet d'avion. Mais c'est sûr que ça, c'est de manière théorique. Mais c'est sûr que ça fait toujours la différence lorsque tu amènes ça bien, tu adresses ça bien dans ta lettre. Parce que au moins, même si la décision ne tient pas compte de ça, ça vient quand même montrer ton sérieux. Ça vient quand même montrer que tu as quand même des liquidités. Parce que dans une des choses majeures que l'agent vérifie quand il veut te donner un visa, c'est est-ce que tu as les moyens de t'offrir le séjour auquel tu aspires. Ça compte beaucoup. Et le fait de démontrer que tu as payé ta réservation, de démontrer que tu as payé un billet, ça c'est un plus. Bien entendu, il faut que tu saches que tu vérifies les conditions de réservation. Il y a des billets d'avion qui vont être réservés avec la possibilité d'être remboursés. Il y a les réservations d'hôtels qui vont être payées avec la possibilité, pour ce cas-ci, c'est dans la grande majorité, mais il faut toujours vérifier les détails de ta réservation. Et dans la grande majorité, comme je te disais, pour les réservations d'hôtels, ça vient souvent donc avec des délais pour avoir un remboursement complet. Il faut donc avoir une carte de crédit qui va te permettre de faire ces opérations-là. Mais il faut quand même pour, toujours sur le plan financier, mais c'est sûr que ça n'a plus rien à voir avec les frais gouvernementaux. Il faut quand même faire la démonstration que tu détiens quand même suffisamment d'argent pour pouvoir aspirer à un séjour décent, pour pouvoir donc aspirer à un séjour qui correspond vraiment aux raisons que tu as alléguées dès le départ. C'est super important. Je vais terminer et je ne peux pas parler du visa visiteur sans évoquer les délais. Les délais fluctuent beaucoup, mais les délais vont souvent varier selon donc la raison même du voyage. Est-ce que tu voyages dans un cadre purement familial? Voir ton père, voir ta mère, voir ton enfant. Ça, c'est souvent des demandes qui vont être traitées beaucoup plus rapidement. Est-ce que tu voyages dans un cadre peut-être d'une conférence, d'une soutenance, d'une graduation? Ça aussi, ça peut connaître dans certains cas un traitement plus rapide. Mais une visite ordinaire vers un membre de la famille qui n'est pas un membre direct comme un parent ou un enfant à charge, ça peut prendre plus de temps. Mais c'est sûr que ça peut être traité beaucoup plus rapidement que celui qui vient purement pour un tourisme. Et même parmi les visas de tourisme, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc, on parle des délais dans certains cas qui peuvent aller de 2 semaines de traitement jusqu'à plus d'une année dans d'autres cas, notamment dans les cas des touristes, on parle parfois de plus qu'une année.
C'est vrai que la moyenne affichée, les tendances, ça varie en fonction des pays, mais globalement, on se situe dans des moyennes qui vont se rapprocher de 6 mois de plus en plus. C'est légèrement plus ou légèrement moins selon le pays selon le pays à partir duquel tu fais ta demande, mais ça te donne une idée de ce que c'est. Je termine la vidéo là où j'ai commencé, c'est-à-dire que Visa Visiteur comme une stratégie exploratoire pour mieux te faire une idée avant de t'aventurer dans une procédure d'immigration permanente. Donc, c'est important d'être patient, mais c'est important avant de te lancer directement dans un visa visiteur, de valider, compte tenu du temps que ça met, de valider s'il n'y a pas d'autres options plus intéressantes pour toi selon ton profil. Parce que ce serait un gros gâchis de te lancer dans visa visiteur parce qu'on a dit que ça va t'aider à trouver du travail. Il faut que les gens soient transparents pour dire que ce n'est pas une garantie. C'est pas parce que tu entres dans l'avion qu'il y a un travail qui t'attend. Même ceux qui sont sur place comme résidents permanents, dans les métiers que tu entends souvent en forte demande, il y a des gens qu'on congédie. Il y a des gens qui ne sont pas acceptés après une entrevue. Là, je te parle vraiment d'un résident permanent, pas d'un étranger. Donc, c'est pas une affaire où on prend le premier venu. On va souvent prendre le premier venu dans des petites boîtes comme serveur au McDo ou serveur dans les fast-food, etc. Mais dans des métiers un peu plus sérieux, comme aide-soignant, comme technicien, etc., mais ça prend que tu fasses une certaine démonstration sur le plan de vue de la compétence pour qu'on puisse t'accepter. Donc, celui qui vient en se disant, en misant tout sur le visa habilitaire, que c'est ça va l'aider à s'installer définitivement, à moins qu'il y ait des idées de demande d'asile. Mais si c'est vraiment en misant sur trouver du travail, ce n'est pas garanti. Ça prend de la stratégie, ça prend un travail fait en amont. Sinon, qu'en dehors de ça, je voulais te dire qu'il faut d'abord valider que les programmes ordinaires qui mènent à la résidence permanente et qui vont être relativement, d'ailleurs, beaucoup moins coûteux, est-ce que tu as déjà validé si ton cas particulier ne peut pas t'aider à immigrer comme ça à moindre coût par ces autres moyens-là? Ne te jette pas dans le visa habilitaire directement. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut t'aider à vérifier si ça te correspond, si c'est ta seule issue. Et là, j'inclus ceux qui ont un certain âge. On voit des gens immigrer, être invités, immigrer directement comme résidents permanents, malgré qu'ils sont après la quarantaine. Il y a plusieurs éléments, plusieurs conjonctions de facteurs qui vraiment peuvent plaider en ta faveur et prendre une condition comme l'âge, le sortir de tous les autres éléments de ton profil, ça peut biaiser et faire en sorte que tu t'enlises vers une demande de visa habilitaire qui va aggraver les choses en augmentant le temps et en augmentant l'âge aussi. Il faut donc regarder tout ça. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!